أستاذ مليم العروسي، رأيك في حركة 20 فبراير بعد مرور سنة على قيام هذه الحركة؟ En fait, le mouvement du 20 février qui s'inscrit de toutes les façons dans le cadre d'un mouvement sur toute une région du monde, allant de sud de la Méditerranée au Moyen-Orient, en incluant un petit peu la presqu'île, la péninsule arabique et Yémen par exemple, s'inscrit pour moi, au-delà des problèmes sociaux, au-delà des problèmes de répression, de politique, s'inscrit dans un cadre global, justement de révolte et non pas de révolution, je précise, contre l'autorité. L'autorité agressive, l'autorité cruelle, qui a justement fait vivre à ces peuples depuis des décennies, voire même des siècles, qui ont soumis ces peuples à un statut d'esclaves et non pas de citoyens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le discours dominant, on parle de toutes les idéologies émancipatrices, on parle de citoyenneté, on parle de socialisme même. Par exemple, si on parle de l'Algérie, de l'Égypte, de la Syrie, mais dans le fait, les jeunes ne se sentaient pas citoyens. Alors, c'est pour cela que quand on me pose la question sur le 20 février, je reviens toujours justement à cette révolte extraordinaire qu'a vécu le Maroc juste après l'indépendance, 10 ans après l'indépendance. Le 23 mars, elle est sur le titre du 23 mars 1965, où on l'avait analysé, on l'analyse toujours, comme une révolte des jeunes contre les vieux. Les vieux qui ont lutté pour l'indépendance et se sont donné le droit justement de prendre et de gérer la vie des jeunes, et les jeunes se sont cultivés, mais ils se sont trouvés exclus de la gestion de la chose publique. Et c'est pour cela que c'était une révolte des universités, une révolte des lycées, et puis qui a dégénéré en révolte contre l'autorité patriarcale. Il me semble que le 20 février au Maroc s'inscrit dans le même sillage, surtout si on voit un petit peu toute cette jeunesse qui voit juste de l'autre côté, à 14 km, des démocraties qui se développent, des libertés individuelles garanties, et que eux vivent justement sous une autorité archaïque, agressive. Elle a torturé leurs parents, elle les a dominés d'une manière brutale, et c'est pour cela qu'il y a eu ce soulèvement qui demandait justement 3 choses essentielles, c'est liberté, dignité et justice. Pour moi, c'est ça le mouvement du 20 février, et c'est pour cela que les autres composantes qui sont rentrées dans le mouvement du 20 février pour scander les mêmes slogans, liberté, dignité, justice, et en même temps, elles appartenaient à des idéologies rétrogrades, je parle des islamistes ici, ne pouvaient pas tenir pendant longtemps et rester en accord sur ces demandes, parce qu'on a vite vu que la jeunesse de ces tendances politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite d'ailleurs, parce qu'il y a aussi de la gauche intégriste, ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas aller plus loin, puisque se posera tout de suite le problème de l'autorité du chef suprême, du chef, du père, de l'autorité brutale, et c'est pour cela qu'ils se sont retirés. Donc je mets ça beaucoup plus large que la politique, sous le signe d'un soulèvement, d'une révolte contre le patriarcat. Ce matin, on l'a vu dans la salle. C'est quand Abou Ammar a parlé justement de Dieu et des jeunes, et il y a eu une petite friction. J'espère qu'on pourra la régler un jour. Merci monsieur. Merci.